Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder le cours sur la communication interne. Donc, ce que l'on va appeler la communication interne dans ce cadre-là, c'est vraiment la communication qui est mise en place, c'est l'ensemble des techniques qui sont mises en place dans l'entreprise pour pouvoir vanter nos mérites, mais également pour pouvoir vanter les différents produits. Donc en fait, pour cela, on va dans un premier temps déterminer un budget qui est souvent déterminé par rapport aux objectifs qui sont à atteindre, les moyens également dont on dispose pour pouvoir atteindre ces objectifs et communiquer, et par rapport du coup également je sais pas, au chiffre d'affaires que l'on souhaite développer par exemple. Donc l'objectif de la communication interne, c'est de faire la différence. Donc on va avoir une communication interne, je le répète, qui est vraiment liée aux salariés, mais une communication interne également qui est liée du coup aux techniques et stratégies qu'on va mettre en place pour pouvoir faire la différence auprès de nos concurrents. Donc en fait, l'objectif, c'est de faire attention aussi à ce que font nos concurrents. C'est-à-dire que si la concurrence ne fait pas beaucoup de communication, une communication plutôt faible, on va limiter le budget de communication investi sans remettre en cause du coup son efficacité parce qu'on sait que la concurrence ne se développe pas tellement. Et si par contre elle a une forte communication, on va surinvestir dans la communication du coup pour pouvoir mettre en avant son avantage concurrentiel. Alors comment va s'exprimer le budget au niveau de la communication? Il s'exprime très souvent en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Donc, comme je vous ai dit, en général, c'est 20% les 3 premières années. On peut descendre à 10 après lorsqu'on commence à avoir une notoriété intéressante. Cela va permettre du coup de faire une comparaison avec les habitudes de la concurrence directe, d'accord? Donc, c'est-à-dire que si on sait que la communication investit beaucoup dans ce domaine-là, on va voir du coup nous comment on peut s'adapter. Et cela permet également de faire une comparaison sur l'ensemble des entreprises dans le même secteur. Donc, c'est-à-dire que là, on va partir sur un marché générique. Donc, c'est-à-dire par exemple, si on est sur le marché du loisir, on peut très bien, par exemple, avoir le marché du ski, le marché du foot. Et du coup, on va essayer de voir ce qui se fait sur l'ensemble du secteur pour pouvoir adapter notre communication. Attention également au cadre juridique. Donc, c'est-à-dire que la communication doit conformer à un ensemble de règles qui va être important de respecter. On va avoir la protection du consommateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas faire de publicité mensongère ou proposer des produits avec des vices de forme. On doit faire attention à la protection du créateur également, puisque lui, s'il a un brevet, ça lui appartient, et du coup, ça c'est quelque chose qu'il faut être mis en avant. Et on va faire attention également à la garantie d'une concurrence saine et libre. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dénigrer la concurrence par rapport à sa publicité. On peut par exemple faire un comparatif de prix si la concurrence est d'accord, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est important de bien respecter ces 3 règles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. Je vous invite également à vous abonner sur notre chaîne. À bientôt chez DigiSchool.